Êtes-vous fatigué de vous sentir défini par vos erreurs passées? Alors cette vidéo est définitivement pour vous. Apprenez pourquoi vous êtes plus que la somme totale de vos erreurs. Découvrez comment vous libérer du cycle de la culpabilité et du doute de soi, et réalisez que vous êtes bien plus que votre passé. Préparez-vous à apprendre à exploiter votre véritable potentiel et commencer à vivre la vie que vous avez toujours été censé vivre. L'expression « plus que la somme de vos erreurs » fait référence à l'idée que la valeur d'une personne n'est pas basée sur les erreurs qu'elle a commises dans le passé, ou même ce matin. Ce terme signifie que bien que nous ayons tous la capacité de faire des erreurs, de tout gâcher et de détruire nos vies, nous sommes toujours rachetables. Nos vies sont encore récupérables. C'est l'intégralité de cette vidéo, dans un petit paquet. Qui est ce que vous êtes, et la personne formidable que vous pouvez devenir à l'avenir, ne sont pas basées sur des erreurs passées. Ne vous méprenez pas, nous reconnaissons que nous pouvons tous dire et faire des choses ignobles, mais cela ne signifie pas que votre vie est complètement ruinée et finie pour toujours. Avant de vous opposer, écoutez-nous. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de conséquences et de répercussions sur vos choix, vos décisions ou votre comportement, car il y en a certainement. Nous ne disons pas non plus que les conséquences de vos choix ou de votre comportement ne seront pas difficiles. Parce que dans de nombreux cas, ils peuvent très bien l'être. Ce que nous disons, c'est que même si vous faites une peine de prison, vous pouvez toujours organiser votre vie et devenir le meilleur de vous-même, même derrière les barreaux. Ou même si vous avez été expulsé de la maison, que votre famille et vos amis proches vous ont tous renié et ne vous parlent pas, vous pouvez toujours aller de l'avant et améliorer votre vie et vous améliorer. La meilleure vie, et le meilleur de toi possible. Écoutez-nous mes chers, toutes vos erreurs, et il peut y en avoir des années, ne définissent pas uniquement ou entièrement qui vous êtes, ou ce que vous pouvez être. Nous pensons que vous êtes plus que vos pires jours ou années. Et nous croyons à la croissance et au changement. Nous croyons en votre valeur intrinsèque et en votre valeur. Nous croyons que vous pouvez changer et que votre personnage peut s'améliorer et grandir. Nous croyons en toutes vos bonnes réalisations et en vos traits décents. Et nous pensons que c'est ainsi que vous pouvez être défini, plutôt que uniquement par les erreurs passées ou les torts que vous avez commis. Alors commençons ici, et d'accord. Vous ne serez pas défini par vos erreurs ou échecs passés, mais plutôt par votre capacité à apprendre, à grandir et à vous améliorer en tant que personne. Vous serez gentil et compatissant envers vous-même, tout en vous concentrant sur la croissance personnelle et le changement. Maintenant, nous allons commencer par la chose la plus difficile que nous devons vous demander de faire. Et c'est, pardonnez-vous. C'est l'un des plus grands obstacles auxquels nous, les femmes, sommes confrontées lorsque nous essayons de faire face aux erreurs de notre passé. Il y a de la culpabilité et de la honte, et le sentiment d'avoir laissé tomber ceux qui nous tiennent le plus à cœur. Et tout aussi mauvais est le sentiment que nous nous sommes laissés tomber. Un certain nombre d'entre nous se sont réveillés le lendemain et ont juste pleuré et pleuré, ne croyant pas notre comportement ou nos actions de la veille. Des erreurs dont nous n'aurions jamais pensé de toute notre vie être capables. Et maintenant, c'est un rocher sur notre dos que nous avons porté pendant des années, nous disant que nous sommes inutiles, ou mauvais, que nous ne valons rien et que notre vie n'est pas rachetable, parce que les horribles erreurs de notre passé sont une vie. Longue réflexion sur notre caractère, et qui nous sommes. Ne jamais changer. Ici, mes chers, nous ne sommes pas ici pour vous juger, ou évaluer votre comportement et vos erreurs, par ce que vous avez fait ou n'avez pas fait. Aucun d'entre nous ne prend toutes les bonnes décisions tout le temps, ne fait jamais d'erreurs, ne trébuche pas et ne tombe pas ou n'a pas de terribles regrets. Ce que nous disons, c'est que vous ne devriez pas vous en tenir à des normes inaccessibles, en pensant que vous devriez toujours faire les bons choix et ne jamais rien faire de mal. Même si c'est ainsi que vous avez été élevé, et ce que votre famille ou votre culture croit, attend et vous a transmis. Nous sommes tous des humains imparfaits, capables de tout gâcher. Ce que nous disons, c'est que vous ne devriez pas être plus dur avec vous-même que vous ne le seriez avec quelqu'un d'autre. De la même manière que vous parleriez à votre bon ami, en l'encourageant sur le chemin du pardon de soi et de la rédemption, à travers son blâme et ses regrets, nous vous demandons simplement de vous traiter de la même manière. Nous savons que tout cela peut être difficile pour vous.
Peut-être avez-vous passé des années à nier ou à détourner le blâme, et maintenant vous avez peur d'accepter toute faute ou responsabilité dans le cadre de votre chemin vers le pardon de vous-même, parce que vous avez peur de ce que les autres penseront, ou comment ils peuvent vous traiter, après que vous ayez avoué la vérité. Vous pouvez avoir peur d'être rejeté, ou d'être critiqué ou traité durement, à cause de vos années de déni ou de vous défendre. Comment pouvez-vous dire aux personnes concernées qu'elles avaient raison depuis le début, et que c'était vous seul ? Tu leur dis parce que tu le dois. Vous avouez votre rôle dans les choses parce que c'est la seule façon d'être libre. Indépendamment de la façon dont ils peuvent réagir, peu importe s'ils disent qu'ils ne vous pardonneront jamais, vous pouvez commencer le voyage du pardon à vous-même. Ensuite, il y a le cas où nous nous empêchons d'avancer dans le pardon de soi, surtout lorsque cette chose du passé a entraîné des conséquences importantes, comme une peine de prison, la perte de vos enfants, un divorce ou quelque chose d'aussi grave. Il nous est alors facile de nous accrocher à la honte et à la culpabilité de notre comportement, car nous nous disons que nous le méritons, nous voulons nous punir tous les jours avec, comme pénitence, ou comme moyen tordu de nous empêcher de commettre des erreurs similaires à l'avenir. Ne voyez-vous pas à quel point abandonner le passé peut être difficile, surtout si notre comportement a entraîné des conséquences importantes ou dévastatrices ? Voyez comme il est facile de s'accrocher à la honte et à la culpabilité provoquées par nos erreurs comme une forme d'autopunition ou comme un moyen de nous protéger contre la répétition des mêmes erreurs à l'avenir. Alors comment surmonter ces obstacles ? Comment vous pardonner et faire les premiers pas vers la guérison et aller de l'avant ? Tout d'abord, en reconnaissant votre erreur. Reconnaissez ce que vous avez fait, ou reconnaissez votre rôle dans cette chose, au lieu de blâmer ou d'offrir des justifications ou des excuses. Vous devez assumer ce que vous avez fait et admettre à quel point cela vous a blessé et affecté, vous et les autres. Excusez-vous pour cela. Aussi difficile que cela puisse être, vous ne vous en sortirez jamais complètement, si vous ne vous en occupez pas, avec là ou les personnes concernées. Nous ne disons pas que ce sera facile, nous ne garantissons même pas que vous serez pardonné ou ramené au bercail, mais est-ce quelque chose que vous devez faire pour vous ? Pour eux ? Pensez Y. Parlez-en avec un membre de la famille ou un bon ami en qui vous avez confiance. Ensuite, décidez quoi faire et comment le faire. Ensuite, si votre erreur était plus liée à vous-même, autodestructrice, assumez-la également. Reconnaissez-vous que c'était une mauvaise décision, ou une mauvaise action, dont vous portez le poids depuis le jour où cela s'est produit. Pardonnez-vous et laissez tomber. Vous vous êtes battu assez longtemps pour ça. N'oubliez pas, ma chère, que nous avons tous fait des erreurs, même ceux d'entre nous qui semblent doux comme de la tarte et d'une propreté irréprochable, il y a encore de la saleté sous nos ongles. Sachez-le et acceptez-le, votre comportement passé ne définit pas le présent que vous êtes. Le vrai vous n'est pas la somme totale de toutes les erreurs et bévues que vous avez commises tout au long de votre vie. Peu importe le nombre de fois où vous avez glissé et chuté, et peu importe à quel point vous êtes devenu sale et boueux, vous êtes bien plus que la somme totale de ces dérapages et chutes. Vous êtes tellement plus. Apprenez de vos chères erreurs. Identifiez ce que vous auriez pu faire différemment et ce que vous pouvez faire à l'avenir pour éviter de refaire la même erreur. Et puis vous voulez vous concentrer sur le présent, au lieu de vous attarder sur le passé. Soyez présent dans tous vos instants. Prenez des mesures pour améliorer votre situation actuelle et travailler vers vos objectifs. N'oubliez pas que vous n'êtes pas défini par vos erreurs, aussi graves soient-elles. Qui est ce que vous pouvez être, le génial que vous pouvez être, n'est pas anéanti parce que vous avez foiré. Si tel était le cas, chère sœur, nous serions tous ruinés, aucun de nous ne verrait de jour meilleur. Y compris moi. Écoutez-nous mes chers, vos mauvaises erreurs et vos pires jours sont malheureusement la partie naturelle du processus de vie et d'apprentissage, et ils ne diminuent pas votre valeur en tant qu'être humain. Ainsi, la prochaine fois que vous vous attarderez sur une erreur du passé, respirez profondément et rappelez-vous cette simple vérité, vous êtes plus que la somme de vos erreurs. Embrassez vos forces, célébrez vos progrès et continuez d'avancer avec confiance et compassion. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, assurez-vous de lui donner un coup de pouce, de la partager avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur l'amour de soi, les relations saines et la croissance personnelle. Jusqu'à la prochaine fois.